Charles Marchildon, professionnel de la CPGA. Tel que vu dans ma dernière vidéo, le dénominateur commun de tous les professionnels experts et élites, c'est le trajet du bâton lors de la descente, l'angle d'attaque. Alors, nous avons identifié un point de repère, soit la position du bâton lorsque parallèle au sol. Qui descend et qui revient, j'espère, dans le carré. Sur le plan. Une fois connu et identifié, ce point de repère devient donc entraînable et vérifiable. L'exercice, le pump drill. Allons-y. Alors, une fois bien placé à ma balle, je ne fais que tourner les mains pour positionner le bâton parallèle au sol, la tige relativement au-dessus de mes pieds. Je vais amorcer le geste et ensuite entamer une descente. Alors, le premier mouvement étant mon transfert de poids. Ensuite, je synchronise les hanches qui pivotent, coudes et poignets qui descendent pour revenir le bâton parallèle au sol. Et c'est ici que je peux vérifier mon point de repère. Alors, pour le pump drill, je vais faire le geste 3 fois. La 4e fois, je vais frapper la balle. On y va. Position. Amorce. Je descends une fois. 2 fois. 3 fois. 4e fois. Vous allez facilement comprendre pourquoi cet exercice est privilégié par les experts. Je peux entraîner ce que je veux. Alors, qu'il s'agisse d'un transfert de poids, d'une rotation des hanches, d'une position du bassin, le genou droit qui s'en va vers la cible, l'épaule droite qui baisse, le coude droit qui maintient son angle. Même chose pour le poignet droit ou les mains, la tête, etc. Alors, tout geste physique, c'est un entraînement, mais toujours sans perdre de conscience du point de repère important, l'angle d'attaque vers la balle. Alors, on descend, on entraîne, on conscientise musculairement et on frappe. Alors, l'exercice peut se faire avec balle ou sans balle, avec des outils ou sans outils. Mais comme vous me connaissez, je privilégie des outils, des choses simples et efficaces pour maximiser votre entraînement. Je vous en propose quelques-uns. Une simple chaise, un meuble, un bureau. Je me positionne pour entraîner ma descente, mon angle d'attaque, sans toujours frapper le meuble. Si vous frappez le meuble, envoyez-moi pas de courriel, s'il vous plaît. Votre mur, un excellent outil d'entraînement. Alors, je me place, bâton parallèle au sol, la tête sur le mur, et on entraîne. Si vous endommagez votre mur, s'il vous plaît, pas de courriel. Bien qu'il existe plusieurs outils spécialisés sur le marché, relativement dispendieux, je vous en propose un qui est très simple et très efficace, et surtout, pas dispendieux. Une simple ventouse, miniature, collée sur une planche de bois. Une nouille de piscine, et le tour est joué. Alors, bien positionné, une haltère de 10 livres pour la stabiliser, coupé à la bonne hauteur. Je suis maintenant prêt pour m'entraîner.
Un angle d'attaque optimal. Et si je le frappe par mégare, aucun dommage, aucune blessure. Oui, il y a plusieurs théories et techniques d'élan, dont le nouveau A-Swing de David Ledbetter. Mais que votre élan soit plus vertical, upright, horizontal, flat, que vous privilégiez un élan avec les coudes rapprochés ou les coudes éloignés, homme ou femme, le dénominateur commun demeure l'angle d'attaque du bâton à la balle. Vous avez maintenant un point de repère et un exercice pour l'entraîner. Le pump drill. Bon entraînement. On tourne les hanches. On tourne les hanches. Bon golf tout le monde.